Hello, hello. Donc, on pourrait commencer avec le papillon aujourd'hui pour travailler un petit peu au niveau du bassin. Pieds ensemble. On pourrait prendre, si c'est possible pour vous, les chevilles et en profiter pour masser sous la malléole interne, le point du méridien du rein ou au-dessus si vous n'allez pas jusqu'en dessous. Donc, 4 doigts, vous vous rappelez, de large au-dessus de la malléole interne et on presse. On tourne, on frictionne, en fait, on active ce centre-là. Cherchez à vous implanter les 2 ischions, puis la colonne qui grandit, quelques mouvements d'épaule. S'il y a suffisamment de liberté entre les bras et les épaules, selon l'intensité de votre flexion. Vous stabiliserez. Allongez les vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Dans l'axe, redressez le cœur dans la cage thoracique. Décambrez légèrement par la pointe du coccyx. Et le ventre qui s'intègre de façon douce, de façon délicate. Invitez 3 respirations yogiques complètes. Essayez d'allonger vos expirations. Sur une expiration, main jointe au niveau du cœur, vous gardez votre posture sans l'aide des mains, donc voyez si c'est tenable. Et un home ensemble, à inspirer. Votre sankalpa, si vous en avez une intention positive, vous aide à grandir. Ou je suis en bonne santé, physique, psychique, énergétique. Inspirez, grandissez-vous, les mains restent jointes si c'est possible. Et vous pouvez mentalement répéter votre sankalpa dans cette séance. Plus on est concentré, intériorisé, plus cette graine s'implante. Sur une expiration, bras loin vers l'arrière. On repart sur une inspiration, dans l'idéal, les coudes tendus. Redressez le cœur, allez plus haut et expirez. Coude loin vers l'arrière, bras tendu, le cœur qui est étiré jusqu'au bout des doigts. Croisez vos doigts, inspirez, on ouvre paume vers le ciel. L'inspire accompagne le mouvement. Donc, ce n'est pas une inspire rapide et le mouvement qui termine, c'est une inspire qui se déploie avec le mouvement. Et expirez, expirez encore, expirez toujours, expirez, expirez. Changez vos croisements de doigts. Et inspirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4. On suspend ici, on va chercher l'essence de cette posture, l'alignement, la canalisation et expirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4. Mains croisées à nouveau, inspirez. Poussez, montez, Om 2, Om 3, Om 4. Suspendez, allongez la colonne. Le ventre va être affiné en fait par l'éloignement des côtes. Expirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Changez vos croisements à chaque fois. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Et suspendez. Expirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Et suspendez. Changez vos croisements. Inspirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, suspend. Et expirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4 et suspendez. Dernier. Inspirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, suspend.
Appréciez la posture, les pouces peuvent se toucher. Expirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4 et suspendez. Mains sur les genoux, comme deux feuilles d'automne qui rejoignent la terre. Vous posez vos mains, vous imposez en fait vos mains sur vos genoux, reculez le poids du corps et arrondissez sur une expiration. Vos mains, Om 2, Om 3, Om 4, restez là. Et inspirez à l'arrière de vos deux poumons. Gonflez l'arrière de vos deux poumons contre l'arrière des côtes. 2, Om 3, Om 4. Restez avec les poumons pleins d'oxygène, plein d'énergie. Par le ventre, expirez. Om 2, Om 3, Om 4 et retiens. À l'arrière des deux poumons, inspirez. Om 2, Om 3, Om 4 et retiens. Volume, nuque qui s'étire, menton qui vient comprimer la thyroïde. Et on va rallonger son expire. Expirez depuis le ventre. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8 et retiens. À l'arrière des deux poumons, inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Emplissez, retenez. Étalez vos côtes, les muscles intercostaux donc, les trapèzes par-dessus jusqu'à la nuque. Et le ventre. Donc, votre cerveau, votre attention switch du ventre à l'arrière des poumons, aux côtes, des côtes au ventre. Expirez, Om 1, Om 2. Le ventre s'engage de plus en plus, vient presser le diaphragme et les côtes resserrent autour des poumons pour les vider plus. Expire, fin, suspend. Concentration à l'arrière des deux poumons. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et suspend. Grands poumons déployés comme des capteurs d'énergie. Ayez une grande surface de capteurs. Le ventre, expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8 et suspend. Le ventre intégré, squeeze les organes. Poumon, diaphragme replié. Et on va le faire en mouvement, laisser la colonne onduler comme un serpent. On revient à l'inspiration sur les deux ischions. Om 1, on ouvre le cœur, on allonge. Om 2, les épaules vers l'arrière. Om 3, le menton vers le ciel. Om 4. Et 8 ans sur l'expiration, on repart derrière. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Les cervicales, Om 7, la tête, Om 8. Retiens. Inspirez les deux ischions. Om 1, le ventre. Om 2, le cœur. Om 3, les clavicules. Om 4, la gorge, le menton. Retiens. Et expirez. Bas du dos. Om 1, Om 2, milieu. Om 3, Om 4, dorsale. Om 5, Om 6, nuque, cervicale, tête. Om 8. Et inspirez. Om 1, le bassin. Om 2, le ventre. Om 3, le cœur. Om 4, gorge, menton. Épaules loin vers l'arrière. On a toujours ce travail dans les clavicules et retenez. Visualisez beaucoup de lumière dans tout votre corps. Et continuez à expirer. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Retiens. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retiens. Vous êtes en expansion à l'avant. Tout doit s'étirer du bout du menton jusqu'au pubis. Et expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Fermez au niveau de la thyroïde sans trop comprimer. De façon assez sensée, délicate. Inspirez, Om 1, Om 2, grande bouffée, grand mouvement dans vos poumons. Om 4.
Et là, vous allez vous rétablir sur vos 2 ischions, vous passez à l'avant et à l'expire, on plonge dans la flexion avant. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Les mains, soit bras devant, bout des doigts, soit les mains sur les pieds, ce qui vous arrange, qui est plus fluide pour vous. Relâchez la tête, relâchez les traits du visage, laissez les muscles se dénouer dans le visage et les muscles et les tissus se décoller des os et des cartilages. Laissez un peu de place pour que tous les canaux du visage se repulpent, retrouvent une forme, soient désécrasés. Et on est parti. Inspirez, on redresse. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Vous ouvrez tout l'avant. C'est comme une flamme chaude, illuminante, qui éclaire tout l'avant au fur et à mesure de votre inspiration. Et expirez, vous lâchez tout. 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. À la 8, vous êtes à la fin de votre mouvement. Dans votre amplitude maximale, sans souffler. Et inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Ouvrez le cœur, laissez le cœur se réchauffer, s'éclairer à cette flamme, flamme de vie. Et expirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Continuez à expirer, Om 8, retiens. Et encore 2 allers-retours à votre rythme à vous, sans surjouer l'inspiration. En étant le plus longtemps possible dans vos rétentions, sans contrainte au niveau des cervicales, des canaux sanguins et des nerfs dans le cou jusque sous la tête. Soyez tranquille avec les cervicales et la tête. La colonne comme une tige souple, jeune. Et quand vous aurez terminé, sur la prochaine inspiration, on reviendra en dos neutre. Les mains à l'extérieur des genoux et sur la prochaine expiration, vous resserrez et vous allongez. Donc vos pieds, vos orteils pétillent, vos talons s'implantent et vous glissez comme ça vos 2 talons qui vont déplier vos 2 genoux loin vers l'avant et on se retrouve dans une flexion avant qui soit acceptable. Vous allez chercher l'étirement de la chaîne à l'arrière. Pliez les genoux si c'est trop, vous vous rappelez, en tout cas, protégez le bas du dos. Gardez de la place entre vos lombaires. Laissez vos épaules rouler vers l'arrière. Laissez l'aération se faire. Ne fermez rien dans cette posture, si ce n'est finalement le bas du ventre et le haut des cuisses. C'est ça qui nous intéresse. Donc une flexion, une mobilité du bassin. Et à partir de là, dans les 2 directions opposées, tous les arrières du corps qui s'étirent, toutes les chaînes à l'arrière, tous les os, tous les tissus, dont l'arrière des cervicales. Vous respirez tranquillement ici. Sur une inspiration, donc chacun à son rythme. On reviendra en Dandasana, la posture à 90 degrés. Passez en pointe au niveau de vos pieds pour étirer notamment le dessus du gros orteil, la ligne du coup de pied, ça veut dire l'avant de la cheville. Et vous voyez, il y a une sorte d'os ici, comme une sorte de flèche, de pointe de flèche qui va jusqu'à la première phalange finalement du gros orteil. Et surtout, vous allez continuer jusqu'à l'ongle. Et donc, au début, ça se met pas trop en pointe. Si vous avez suffisamment d'amplitude dans votre posture, vous vous aidez avec vos mains. Vous cherchez à pousser ce gros orteil vers la terre. Vous allez sentir tout l'étirement là qui remonte, qui est un peu douloureux peut-être pour certains.
Et vous essayez de garder vos chevilles dans l'axe. Ça ne doit pas trop s'écarter sur les côtés. Puis vous remontez hein, en pince. Donc vous avez pouce et quoi majeur, hein, index, comme vous voulez, ou tous les doigts d'ailleurs. Bord interne, bord externe du pied. Vous pressez, vous remontez. Remontez la lymphe et activez la remontée sanguine, le retour des nœuds. Et jusqu'au bassin, jusqu'au rein derrière que vous frottez un peu. Au rein, dessous vos côtes flottantes. Puis on va replier et se mettre à quatre pattes. Quelques mouvements de bassin si nécessaire. Et quelques chats. Inspirez, on déroule. Expirez, on en. La même chose qu'on a faite en position assise. Donc c'est pas du tout pareil pour la colonne, pour les bras, pour les organes, pour les abdos. On va rester dos rond en repoussant le sol avec des bras puissants pour sentir l'étirement dans le creux des aisselles. Et 2-3 respirations à l'arrière des deux poumons à nouveau. Investissez cet espace de respiration, ce vestibule pour l'énergie, là. Ce vestibule oublié de l'arrière des poumons, de l'arrière de la cage thoracique, ce vestibule complètement encombré, resserré, étriqué. Faites de la place là. Et sur la prochaine expiration, quand vous êtes prête, hein, chacun à son rythme, on amène le bassin sur les talons, on repousse le sol avec les mains, vous dynamisez vos bras, vos coudes sont dans l'axe, donc pas toucher le sol avec les coudes. Sauf si vous êtes tellement, même si vous êtes relax, je pense que c'est pas tellement possible. Vous repoussez le sol avec vos mains pour réveiller la zone entre les deux omoplates. Pour sentir l'étirement sous les bras, l'étirement aisselle, poitrine, l'étirement autour de la lymphe, ici autour de tous les canaux lymphatiques, la réseau lymphatique. Inspirez, on revient à quatre pattes et on part dans une torsion à quatre pattes. Expirez, bras droit sous bras gauche. Vous posez l'épaule, vous posez la tête loin de l'épaule. La main gauche repousse un peu le sol, l'épaule droite repousse un peu le sol. Résultat, vous étirez l'arrière du poumon droit, les muscles côté droit à l'arrière de la cage thoracique. Et puis vous réévaluez un peu la position du bassin pour être dans un étirement qui vous fait du bien. Ensuite, vous stabilisez. Donc bassin droit, bassin gauche. Plus en fait il va se remettre dans l'axe du genou gauche, donc en fait dans l'axe. Plus l'étirement hein, va être dans le bas du dos. Coccyx vers l'intérieur. Quelques respirations avec l'arrière du poumon. Jusqu'au rein. Expirez à partir du bas du ventre. Inspirez jusqu'au bas du ventre. Expirez bas du ventre. Inspirez jusqu'au ventre. Massez le rein, les organes. Et déployez l'arrière du diaphragme. Sentez le souffle de l'énergie, le souffle de la vie qui glisse à l'arrière de votre corps. Qui dissout les nœuds. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Et vous changez de côté sur l'expire. Bras gauche, sous le bras droit, posez la tête loin. Le bassin n'a pas reculé hein, ni avancé. Le bassin est dans l'axe des deux genoux. Quelques mouvements avec le bassin pour utiliser ce bassin dans son plein potentiel d'étirement. Si vous déplacez le bassin, vous déplacez et vous intensifiez ou diminuez votre étirement. Quelques respirations à l'arrière du poumon gauche. Diaphragme gauche, colonne de gauche, rein gauche.
Élargissez toute cette partie gauche du haut du corps. Chaque inspiration et assouplissez à chaque expiration. On reviendra sur une inspiration. À la place des deux mains, les deux coudes, mains en prière là-haut vers le ciel, bassin loin vers l'arrière. Les deux têtes d'humérus qui s'écartent des oreilles, les deux coudes à l'opposé qui sont aimantés vers la ligne centrale. On a étalé les tissus dans le haut, à l'arrière de la cage thoracique. Maintenant, on squeeze en étirant finalement, vous le sentez dans la longueur. On squeeze un peu à l'intérieur des omoplates. Et en même temps, tout ça, ça s'étire. Et notamment les côtés des omoplates vers la poitrine. On va rester quelques instants, donc ajustez bien le front, n'est pas en train de s'écraser au sol. Et dans une posture que vous maîtrisez, vous viendrez étaler vos côtes flottantes, la jupette au-dessus de la taille. À l'inspiration, comme une raie mentale, elle étale ses ailes latérales, étale ses branchies. Et à l'expiration, ça resserre au niveau du centre. Vous êtes comme une raie qui glisse avec tellement de grâce dans l'eau. Elle s'étale, elle ondule, elle referme, elle réétale, elle referme. Vraiment essayer de trouver cette mobilité, cette fluidité organique dans les côtes flottantes. Massez ainsi la colonne, tous les organes, réveillez les abdos, réveillez les hanches. Faites de la place dans et entre vos côtes. Pour tous les organes, pour la fluidité, donc les fluides du corps, la lymphe, le sang, le bol alimentaire d'ailleurs en fait. Et puis sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Retrouvez un peu vos esprits, la tête dans l'axe du bassin, donc on n'est plus dans une inversion. Directement, donc resserrez un peu les deux genoux, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et ensuite réajustez derrière. La main gauche en appui, le pied droit un peu en ouverture et vous ouvrez au niveau de la hanche en pressant, en utilisant la chair autour du fémur. Vous ouvrez la hanche, vous laissez le pied en fait suivre le mouvement d'ouverture. Vous vous rappelez de hanche externe sans tordre la cheville. Puis sur une inspiration, vous poussez la cuisse vers la terre et vous montez le cœur à l'opposé vers le ciel. Vous allez chercher un étirement dans le ventre et puis si ça se passe bien, bras droit qui prolonge. Le bas du dos est très long. Il n'y a pas de squeeze ici, il y a éventuellement une pression au niveau de la face gauche, mais un peu passive, il n'y a pas de contraction de la face gauche. Puis sur la prochaine expire, vous ramenez, vous montez le genou, vous montez le bassin et sur une expire, chien tête en bas. Repoussez le sol, cherchez vos étirements et invitez 5 respires ici. Avec des expires plus longues, si c'est possible, que vos inspirations. 2. Avec des suspensions. 3. Libérez le nez. Aucune contraction des narines et surtout de la zone entre le haut du nez et les yeux et le point entre les sourcils. Et froncez vos sourcils, libérez en quelque sorte l'accès au sinus. Sachant bien sûr que les sinus sont derrière les os, donc c'est pas parce qu'on fronce les sourcils qu'on va refermer les tuyaux. Et en fait, quand vous froncez les sourcils, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, dans le creux de vos yeux, et à l'intérieur qui se resserrent. D'ailleurs aussi, il y a tout un travail jusque dans la pointe du menton. On relâche bien le visage. À inspirer, on est dans une planche, vinyasa. À expirer, on pose les genoux, le cœur, le menton. À inspirer, cobra, aérez la région du cœur. Aérez vos clavicules. Expirez, Adho Mukha. Étirez, aérez les vertèbres. Pied gauche devant, soit à quatre pattes, soit vous passez direct maintenant. À l'extérieur de la main, posez le genou.
Cherchez votre étirement au niveau du bassin. Vous pouvez monter sur le bout de la main droite. Hein. Vous utilisez sinon des accessoires si c'est un peu limite au niveau du poignet. Point fermé. Attention à ne pas mettre trop de poids sur vos phalanges. La main gauche sur la cuisse qui saisit la cuisse, qui va malaxer la hanche. On va sentir qu'il y a un étirement dans la hanche gauche. Et puis, donc, vous battez un peu de l'aile gauche, entre guillemets, la hanche gauche. Et puis, sur une inspiration, vous repoussez la cuisse vers la terre. Vous étirez, grandissez le cœur vers le ciel. Ici, vous êtes bien. La gauche qui vient prolonger l'étirement dans le creux de l'aisselle jusqu'au bout de cet axe, au bout des doigts. Sur une expiration à votre rythme, vous reviendrez, montez, genou bassin, donc de façon progressive, et venez vous étirer symétriquement dans le Dhanurasana. Et montez les deux avant-bras l'un vers l'autre et respirez avec vos côtes flottantes. Contemplez la grâce de cette éventa à l'intérieur. Ralentissez. Sur la prochaine expiration, on va resserrer progressivement le ventre. Donc, on amplifie notre expiration et on repousse le sol pour éloigner le bassin vers l'arrière encore plus. Vous allez sentir la taille s'affiner. Et cette sorte de ventouse dans les organes un petit peu plus présente. Puis, inspirez, Vinyasa. Expirez vers la tête. Sentez votre force, soyez lent, mais sentez votre force. La force qui vous structure, en fait. Inspirez, cobra, on va rester. Allongez le ventre, allongez les côtes. Donc, c'est comme si vous rampiez vers l'avant. Posez vos côtes flottantes sur le sol, juste au-dessus de la taille. Et puis, on viendra pour l'instant croiser les doigts derrière, ramener, ouvrir la cage thoracique et dessus des pieds actifs. Nuque long. 5 respirations dans les côtes flottantes, puis les côtes. Sans monter ou descendre la posture. En sentant vos résistances, en ce travail respiratoire. Visage détendu, nuque tranquille. On garde à peu près le niveau de notre flexion arrière. On ramène les mains un peu plus bas que la poitrine et on soulève d'1 centimètre ou 2. On utilise vraiment maintenant la force des muscles de la colonne et du dos. Donc un peu plus large que la colonne. On est tout emmailloté de chaînes musculaires. Il y en a des... comment on peut dire ça? Il y en a qui sont dans la verticalité, il y en a qui sont dans l'horizontalité, il y en a qui sont en biais, il y en a qui sont superficiels, il y en a qui sont profonds, qui sont striés, pas striés. C'est assez fou, les muscles. On est bandelé pour pouvoir tenir en un morceau. On plie un genou, on vérifie ce qui se passe. On plie l'autre genou, on vérifie ce qui se passe. Et on vient dans l'arc. Vous tendez vos bras. Peut-être que ça va toucher directement. Sinon, faites un petit mouvement pour agripper vos chevilles. Peut-être que vous écartez vos genoux pour avoir accès à vos chevilles. Avant de monter, vous retrouvez le bon alignement dans vos genoux, celui qui va convenir. Creusez omoplate et montez et étirez. Vous sentez que la respiration, donc les côtes flottantes, dans l'idéal, se sont soulevées. Et la respiration vient dans le bassin, qui porte finalement, qui est le pivot de notre posture. On vient de changer là les compressions. Et on rajoute un étirement jusqu'au bout des genoux. Un squeeze dans les trapèzes. On malaxe cette partie rigide du haut du dos qui se rigidifie avec le stress, avec l'absence de mouvement, mauvaise posture. Essayez de creuser entre vos deux omoplates. Essayez de squeezer vos trapèzes.
Donc, c'est pas qu'on contracte du tout les trapèzes, pas du tout contracté, hein. C'est passif, hein. Ce sont mes bras, mes épaules qui veulent s'ouvrir vers l'arrière, mes bras qui voudraient se resserrer et mes trapèzes et tous les muscles d'ailleurs autres entre mes omoplates qui sont comme froissés vers le centre. Purgez. Doucement, vous relâcherez, expirez, posture de l'enfant, vertèbre après vertèbre, c'est une contre-posture. Relâchez tout, les mains sous le front et laissez-vous aller dans la terre. L'arrêt mental qui se pose au fond des mers. Respirez dans le bas du dos, respirez, vous avez besoin de respirer, respirez, vous avez besoin de transformer les choses. Puis on reviendra sur une inspiration à 4 pattes et Adho Mukha Svanasana pour tout réétirer ici. Avant-bras au sol parallèle, vous ne changez pas grand-chose d'autre. Posez vos coudes, vous aimantez vos avant-bras et vous ramenez de la force là-haut, sans contracter, disons sans resserrer l'espace entre... ouais. En fait, en gardant les omoplates vraiment en V, donc le haut des omoplates est très large et la pointe est resserrée le long de la colonne vertébrale. Donc il y a cette sensation des trapèzes entre les deux omoplates qui sont à la fois étirés et un peu forts. Et ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est que la ligne des épaules n'est pas contractée vers les oreilles, on a toujours un coup très élégant, et qu'on utilise des muscles sur les côtés de la cage thoracique, sous les bras, les triceps. Vous allez peut-être sentir le prolongement dans les abdominaux jusqu'au nombril et en dessous du nombril. Et respire. Sans crisper vos poignets. Essayez de trouver un axe des coudes jusqu'aux doigts, sans contraindre, sans sortir les poignets de cet axe. Puis on va poser à nouveau les deux genoux, on va alléger tout ça. Si c'est possible, vous gardez vos orteils flex et vous venez dans une verticalité avec le bassin sur les deux talons. Et au lieu d'être que sur les orteils, vous chercherez à être sur les éminences, les gros coussinets en deçà, juste à côté de la voûte plantaire, ensuite le gros coussinet, ensuite les orteils, la pulpe sous les orteils. Sur une inspiration, donc le bassin monte si jamais c'est insupportable, bien sûr. Sur une inspiration, vous montez grand vos bras et emmène les côtes flottantes vers le haut. Essayez d'aérer les côtes flottantes, de décapsuler tous vos organes, de faire de la place et de tirer ainsi aussi la colonne et notamment les lombaires. Rémanta dans nos côtes flottantes. Soyez dans la grâce de la respiration, la grâce du miracle de la vie. Rassemblez tout. Rien de secret, tout se transforme. On est des résidus de la préhistoire peut-être. Toutes ces particules de matière, petites particules moins fines de matière dans un immense vide qui se sont réagglomérées pour nous former dans cette vie, dans ce parcours. On encapsule en soi finalement toute l'histoire de la Terre. Peut-être même du cosmos, puisque la Terre, c'est finalement un résidu d'explosion, un résidu de matière de l'espace, relâché à inspirer, 4 pattes. Imaginez le poids qui pèse sur nos épaules, en fait, à expirer. Posture de l'enfant, gardez vos bras loin devant. Reconnectez avec la terre. Si, comme certains disent, chaque cellule a une mémoire, chaque particule a une mémoire. On a toutes ces mémoires en soi. Sur une inspiration, on reviendra à 4 pattes. Sur une expiration, on repart vers l'arrière. Adho Mukha, on réétire consciemment l'arrière. Sur une inspiration, le pied droit entre les deux mains pour un guerrier 2. On repart un peu dans le bassin et dans la force des jambes. Pied gauche perpendiculaire, expiré. Bras gauche qui nous entraîne à la verticalité, à inspirer. Donc on connecte dans la verticalité entre la terre et le ciel.
Et puis les deux bras qui s'étalent loin du cœur, connectent à l'environnement, tout ce qui est autour de nous, avec les bras. Nuque longue, regard à l'avant. Respirez. Utilisez ce mouvement vital pour vous expandre votre conscience au-delà du corps physique. On inspire, guerrier inversé. Descendez peut-être un petit peu plus au niveau du bassin si c'est possible. Et on expire, grand moulinet, on reviendra vers Adho Mukha. Vous pouvez vous visualiser comme un microcosme organique, enfin harmonisé en fait. L'idéal, bien sûr. Inspirez dans la bouche. Expirez vers la terre. On cherche cette harmonie. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Inspirez chien tête en haut. Pied gauche quand vous êtes prêt. Inspirez. Pied droit perpendiculaire. Vous posez, vous vous établissez. Sentez la matière. Bras droit qui monte à l'inspiration. Utilisez cet axe horizontal, grandissez-le. Expirez. Posez-vous dans l'axe vertical. Ça fait une croix. Face gauche qui tourne un peu vers l'intérieur, mais vous gardez l'étirement à l'avant du bassin. Respirez, regardez droit devant. Étalez vos particules. Vous savez qu'il y a beaucoup de vide, très peu de matière en fait. Le corps aussi, du coup, beaucoup de champs magnétiques, électromagnétiques pour rassembler cette matière infinitésimale. Donc essayez d'expandre votre champ magnétique, vous pouvez vraiment visualiser ça, et vos cellules qui vous composent, vos petites particules, pour que ça respire, qu'il y ait du vide entre vos particules. Mais que la façon dont elles sont assemblées soit ultra puissante. Un champ magnétique super puissant. On peut étaler comme un lasso et rassembler. On ne perd pas sa puissance quand on s'étale. Vers le ciel, bras gauche, vers la terre, bras droit, sur une inspiration, pliez peut-être un tout petit peu plus au niveau du genou. Et quand vous serez prêt à expirer, c'est l'expire qui vous amène vers la terre, grand moulinet, pivote sur les orteils derrière. Allez. Réétirez votre cosmos. Inspirez dans la planche. Quand on est conscient de ça, en fait, on visualise ça, on devient très respectueux de soi-même. Inspirez avec une confiance incroyable, puisque on fait partie de l'univers complètement. Expirez. Et on relâche quelques secondes ici. Gardez votre intériorité. C'est parce qu'on se relie qu'on devient respectueux. Empathique, bien sûr, mais respectueux et confiant. C'est quand on s'isole qu'on perd pied. On devient un peu cynique. Redresser la colonne, guerrier assis. Ça. Vajrasana. Respirez et respiration alternée. Pouce qui bouche la narine de droite. Annulaire, donc l'avant-dernier doigt, qui bouche la narine de gauche. Inspirez avec les deux narines. Vous gardez votre propre rythme. Soyez très paisible. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Faites attention ceux qui souhaitent. Et expirez. Longue expire. Inspire contrôlé. Longue rétention paisible. Continuez, on en fait une quinzaine.
Visage paisible, mâchoire, langue détendue, espace entre les sourcils détendu. Une connexion beaucoup plus subtile au monde que par finalement, ces capteurs physiques. Vous inspirez l'environnement, vous expirez vers l'environnement. Vous pouvez même essayer de visualiser tous les signaux que vous pouvez capter par ces respires, comme les arbres qui communiquent en voyant une sorte de molécules dans l'air. Conscience de ce que vous ressentez dans le nez, jamais tellement en train de travailler ce sens-là. Bien sûr les odeurs, mais si vous rendez ça plus subtil, parce que les ondes qu'on peut capter. On souffle comme un courant qui nous traverse. Hein. C'est vraiment du mouvement. Je terminerai par une expiration, narine gauche. Et on va ouvrir la main, on continue à respirer de façon alternée. Les yeux fermés. Essayez d'activer une narine plus loin. D'affiner vos sens. D'affiner votre entendement. Prendre la respiration comme un exemple d'empathie finalement, puisqu'on est totalement connecté à ce qui se passe autour. On est traversé par ce qui se passe autour, mais on ne garde rien. On n'est pas en train de cristalliser ce qui nous traverse. Transforme. Les rétentions sont des moments quelque part de digestion, temps de transformation. On est traversé par l'air, par l'énergie, par les ondulations extérieures. Mais on ne crée pas de kyste à partir de ça, de kyste physique, de kyste dans le cœur, de kyste psychique. Tout se dissout. Tout se résorbe. Terminerai en ayant le contrôle d'une expire, narine de gauche. Et on viendra s'allonger sur le dos en restant dans son intériorité. Peut-être que si vous le pouvez, vous dépliez directement vos jambes vers le ciel, sinon vous repliez un peu contre vous, vous allongez le bas du dos.
Et après, ensuite, en conscience, vous dépliez. On peut prendre ses coudes derrière sa tête ou un poignet, par exemple. Ou un poignet, c'est plus simple. Et le sacrum est bien à plat au sol. On passera en flex et pointe. Vous restez un peu sur les chevilles. Donc vous ramenez de la pompe ici. En laissant le retour veineux facilité par l'inversion. Donc les fluides qui reviennent au bassin un peu plus rapidement. Et puis imaginez ces petites valves dans vos veines, en fait, qui n'ont pas à forcer pour empêcher le sang de retomber dans vos pieds. Ici, en fait, elles se déposent quelque part, elles accompagnent le sang qui circule vers le bassin. Comme si vous pouviez un peu les détendre pour qu'elles se régénèrent elles aussi. Et par le pompage de vos jambes, flex et pointe, vous actionnez vos muscles qui ensuite aident à la circulation sanguine et lymphatique d'ailleurs. Ne forcez pas dans le dos. Si vous forcez dans le dos, il faut plier les genoux. Continuez un peu. Sentez le travail musculaire. Sentez que ça remonte vraiment franchement dans le genou. Le creux poplité et le dessus du genou. Puis doucement, on va replier les genoux très consciemment et on part dans un papillon allongé. Donc les pieds l'un contre l'autre, on réétire à l'intérieur du bassin, l'avant du bassin. Si vous le pouvez, vous resserrez un peu la prise de vos coudes et vous changez le coude, la main devant passe derrière et la main derrière passe devant, etc. Vous essayez de switcher vos croisements. Et à nouveau, donc coccyx un peu vers les talons pour allonger les lombaires. Soyez tranquille, vous allez voir que le bassin rétroverse légèrement et que dans les aines antérieures, ça tiraille un peu plus jusque dans les organes digestifs. Et ensuite, vous viendrez respirer avec les côtes flottantes, la même montagne. Et évolue gracieusement dans le courant du souffle. Ralentissez en utilisant les suspensions et en allongeant surtout l'expiration. Et gardez le contrôle de votre inspire. Et puis on va ramener les deux pieds sur le tapis. On va poser les pieds sur les bords du tapis, main sur le bas du ventre. Donc vous allez un peu reposer vos épaules de cet étirement et les deux genoux l'un contre l'autre. Étalez bien l'arrière du bassin, 2-3 respirations à l'arrière du bassin. Un peu plus large par la position des têtes de fémur. Sur une expiration, basculez les deux jambes à droite. Et peut-être que directement, on peut mettre le pied droit sur la cuisse gauche pour étirer tout le long du flanc gauche. Vous allez sentir que vos mains elles sont restées sur place, mais le bassin a circulé dessous. Donc vous vous retrouvez avec une main au-dessus de l'iliaque gauche, une main entre le pubis et l'iliaque gauche. Essayez, si vous le souhaitez, d'amener dans vos mains une intention d'apaisement pour les organes de ce côté gauche. Si c'est trop, le pied par-dessus, vous enlevez le pied droit. On déposera le pied, vous le faites glisser vers la terre et à inspirer, on revient. Le ventre va se replacer en fait sous vos mains. Ce ne sont pas les mains qui bougent.
Et sur l'expiration qui suit, les jambes à gauche, le ventre se déplace, en fait, le bassin se déplace. Et ceux qui souhaitent, ou celles qui souhaitent, le pied gauche sur la cuisse droite. Et avec vos mains, vous envoyez une énergie réparatrice, réchauffante, dans les organes à droite. Expansion à l'inspiration, une suspension, voire une rétention si vous êtes à l'aise. Et longue expiration qui dénouent. Et une suspension. Et de façon fluide, vous laissez glisser le pied gauche vers le sol. Et vous remontez, les deux pieds à plat, remontent les genoux, remontent les cuisses, remontent le bassin. Un genou et puis l'autre contre soi, une main sur chaque genou. Et vous faites quelques cercles autour du sacrum. Dans l'autre sens. Massez les parties sensibles. Sur l'expiration, donc c'est une expiration qui fait qu'on resserre ses cuisses contre soi. Une longue expire, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8 et on suspend poumon vide. Inspirez, le ventre se gonfle, les cuisses s'éloignent un peu. 2, 3, 4 et on suspend poumon presque plein. Et dernier, j'expire, je rapproche mes cuisses au fur et à mesure de mon expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suspends. J'inspire, 2, 3, 4 et relâchez. Relaxation finale, ouvrez-vous. Et peut-être qu'avant de partir dans un relâchement complet des muscles, on vient grandir, bras loin vers l'arrière, jambes loin vers l'avant, on contracte tout, même le visage. Inspirez, on retient. Expirez, vous baillez, vous ouvrez tout, vous relâchez tout. Tête légèrement à droite, tête légèrement à gauche, et vous trouvez votre posture. Sentez l'énergie qui vous parcourt. Réunissez tous les cercles de votre corps, tout le cercle du bas, tout le tronc, tout le cercle du haut vers la tête. Imaginez cette énergie qui circule et relie tous ces espaces. Vous évacuez à chaque expiration maximum d'obstacles, de portes fermées. La mâchoire est décontractée, par exemple. La langue est décontractée. Le front est décontracté. Les doigts aussi sont immobiles, décontractés. Les orteils, les fesses, tout le corps est détendu. Visualisez votre corps en expansion, vos particules en expansion. Beaucoup d'espace entre vos particules. Et un champ lumineux qui retient ces particules dans une cohésion. Il nous donne notre forme, nous rappelle notre existence, notre parcours. Beaucoup d'espace. Beaucoup d'histoire dans chaque particule, bien loin de notre incarnation aujourd'hui.
Respirez. Et embrassez. Et retenez de façon vraiment détendue le souffle. Plus vous êtes détendu, plus la rétention est naturelle et longue. Votre sang qu'elle parle, si vous en avez un. Que vous faites résonner dans votre microcosme. Plus lentement, vous réveillerez le corps physique, les muscles, les articulations. Et vous viendrez rouler sur le côté et vous asseoir en conscience. Osez prendre le temps de vous régénérer dans les relaxations, de vraiment être tellement détendu, le mental aussi, que l'organisme se réorganise au mieux. Les parties de soi se réassocient harmonieusement. Le cerveau se régénère. Posture assise, colonne dynamique sans rien forcer. Et en essayant de garder cette tranquillité d'être, mains en prière. Revenez dans l'action sans tension. Et un home ensemble à inspirer. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. C'est une très bonne semaine.